Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, c'est Roljine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une recette de masque protéiné fait maison. Donc après avoir gardé mes cheveux en chignon plusieurs jours, je vais les nettoyer en faisant un co-wash. Et comme d'habitude, je vais utiliser de l'eau de source et de l'après-shampoing. Là, j'ai utilisé l'après-shampoing reconstituant au miel de la marque Garnier. Et je procède comme d'habitude en vaporisant d'abord mes cheveux d'eau et en appliquant ensuite l'après-shampoing tout en les démêlant. Après avoir démêlé toutes les sections, j'ai rincé. Puis j'ai préparé mon masque. Tous les ingrédients, je les ai pris dans ma cuisine. Comme ingrédient principal de la crème de coco, de l'huile d'olive vierge extraite à froid, de l'huile de coco bio, du miel liquide et un œuf. Donc j'ai versé le tout dans un récipient en commençant par la crème de coco. J'ai rajouté un peu d'huile de coco. Ensuite l'huile d'olive. Il n'y a pas d'ordre particulier, le plus important c'est de bien mélanger et d'avoir quelque chose d'homogène à la fin. Puis j'ai ajouté le miel. Et enfin l'œuf. La source de protéines dans l'œuf c'est le jaune d'œuf, donc vous pouvez enlever le blanc. Moi je ne l'ai pas fait là, mais vous pouvez l'enlever, j'avais juste la flemme en fait. Et voilà, le masque est prêt. Je vais pouvoir l'appliquer sur mes cheveux par section. J'utilise la crème de coco en masque protéiné depuis des années. Surtout au début de mon aventure capillaire, je le faisais très souvent. Mais du coup, quand on a les cheveux peu poreux, trop de protéines, ça finit par les rendre rêches et cassants. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à vraiment espacer mes soins protéinés. Pendant un moment, je n'utilisais même plus de coco tellement c'est riche en protéines. J'ai repris il n'y a pas longtemps et maintenant je fais attention à ne pas trop en utiliser. En plus, maintenant j'ajoute un humectant à mon masque pour ne pas sécher mes cheveux, d'où le miel. J'aime voir comment mes boucles ressortent et comment mes cheveux ont l'air nourris et hydratés quand je mets un bon masque. C'est la preuve que le soin est efficace. Vous avez remarqué que j'ai utilisé de la crème de coco et pas du lait de coco pour deux raisons. La première raison, c'est que la crème est plus épaisse que le lait, donc c'est censé être plus simple à appliquer. Je dis censé parce que ça n'a pas empêché le masque de couler, hein. Mais ça aurait été pire avec le lait, faites-moi confiance, j'ai déjà essayé. Et la deuxième raison, c'est que la crème contient plus de coco pur que le lait. La crème contient 90% de coco pur, alors que le lait 64% seulement, donc il contient plus d'additifs. Après, ça va dépendre des marques, donc faites bien attention aux ingrédients quand vous achetez de la crème ou du lait de coco. Il faut qu'il y ait au moins 90% d'extrait de noix de coco. Une fois le masque appliqué, j'ai mis du cellophane sur mes cheveux et j'ai laissé reposer 1 heure environ. Donc là, ce sont mes cheveux après le rinçage. Ils ne sont pas secs dans tous les sens du terme, ils sont encore mouillés et le masque ne les a pas asséchés. Et donc comme d'habitude, avant qu'ils ne sèchent, je vais appliquer un leave-in. Là j'ai choisi d'appliquer de l'aloe vera, ça fait un moment que j'utilise l'aloe vera en leave-in. Ensuite j'ai appliqué ma crème coiffante qui définit les boucles.
Là, l'objectif, c'était pas de me coiffer parce que j'avais prévu de me laver les cheveux quelques jours après. C'était juste de nourrir mes cheveux avec la crème. Ensuite, j'ai séparé ma section en deux et j'ai remis de la crème pour pouvoir appliquer après de la poudre de Chebé. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mon masque à base de poudre de Chebé, je voulais essayer d'appliquer la poudre sans rinçage comme le font les Tchadiennes. J'en ai donc profité après ce masque pour le faire. En appliquant moins que quand j'ai fait mon masque avant shampoing avec, j'ai appliqué la poudre et ensuite j'ai alterné avec la crème. Et pour sceller l'hydratation, j'ai appliqué du beurre d'avocat fait maison. Ce n'est pas moi qui ai préparé ce beurre, on me l'a donné il y a longtemps, mais du coup, comme il se conserve bien, je continue à l'utiliser. J'ai appliqué beaucoup de produits parce que je me suis dit, vu que je vais faire un shampoing dans quelques jours, autant abuser sur les quantités. Et donc comme ça, j'ai fait 8 grosses vanilles. Et voilà, j'ai fini, et avant de dormir, j'ai mis un dourag, comme dans la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Et c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!